Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de critique. Je vais vous expliquer, vous parler d'un livre que j'ai lu en 2021. Donc ça faisait un petit moment que je voulais vous faire, mais j'ai eu pas mal de projets à faire. Donc c'est l'histoire S du manga moderne de 1952 à 2020. Donc ce livre est sorti en l'année 2020. Je vais vous présenter un peu l'intérieur de ce bouquin parce que ça vaut le coup. Donc ça part non seulement du manga qu'on connaît, mais aussi de l'archipel japonaise, les crises économiques, mais surtout le succès du manga sur le marché, pas uniquement au Japon, mais aussi à l'international. Je vais vous faire une démonstration d'une page. Par exemple, on a une page qui parle de certains sujets qui sont sortis en 1997, que ce soit des films, des séries, des mangas et tout. Et là, on a une page qu'on parle sur une personne qui a créé tel manga. Notamment, il y a une page qui parle sur Ishiro Oda et on a sa création qui cartonne, notre cher ami One Piece, Luffy, Monkey Luffy. Là, c'est un très bon livre que je recommande beaucoup parce que je ne suis pas ennuyé. C'est un très gros livre que j'ai lu beaucoup, mon temps assez tranquille, parce que quand même c'est un très gros bouquin et que surtout que il y a pas mal de choses à regarder. On a notamment un petit peu du Godzilla, le 54. Attendez que je le retrouve. Donc on a juste un petit page pour lui. Donc ce livre, je l'ai retrouvé dans un magasin qui s'appelle le Geek Store. C'est un gros boutique, mais qui font l'exposition des mini Lego, mais il y en a un magasin de geek. Donc vous avez à la fois des livres, des figurines, des tableaux, des posters, des tasses, donc un peu de tout. Là j'ai acheté ce livre parce que je voulais absolument, parce que j'ai vu dans un livre d'Animeland, je crois que c'est eux qui avaient créé. Enfin, je sais pas, si je sais plus si c'est Animeland qu'ils ont fait celui-là, mais c'est un bon petit moment parce que j'ai découvert beaucoup de choses, des, des grands maîtres du manga et tout que je connaissais pas beaucoup, donc ça m'a pris, donc j'ai appris certains trucs, beaucoup de choses. Là, j'essaie de regarder une page s'il parle de Phoenix, qui est sorti en 1986, mais je suis pas sûr qu'ils en parlent. Non, je suis pas sûr. Là, vous avez aussi un petit carré. Donc, où ils expliquent par exemple au Japon en 1986, 3 ans avant Violence Cop, Takashi Kitano distribue gifles et croches à des journalistes indélicats. Accident surmédiatisé qui finit au poste de police. Là, il vous parle notamment Nintendo, un peu de tout. Parce que ça raconte non seulement les mangas et tout ça, mais aussi sur le pays du Japon, qu'il soit avant ou après la guerre, à de nos jours. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc vous avez certains personnages qui représentent chaque année, par exemple, cette espèce de Godzilla, il représente les débuts 2000, le dragon, ça je ne me rappelle plus trop, mais faut que vous avez ce livre parce que si vous connaissez pas tous les mangas et tout, ça vaut le coup de lire ce bouquin. J'en ai un autre de livre, mais j'ai pas eu encore le temps de lire parce que je lis beaucoup les petits livres en ce moment et quelques magazines d'Anime Land. Donc je vous ferai bien sûr des vidéos critiques. Donc là vous avez des interviews des commerçants français qui travaillent dans leur passion le manga. Vous savez, en France, c'est très impacté et tout. On est même le plus gros marché au monde à acheter ces produits venant du soleil levant. Voilà. Ce livre, vous pouvez le trouver sur Internet, donc sur Amazon, sur Fnac.com. Ça vaut le coup de l'avoir dans sa collection. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.